Kal Kadosh Shalom Vracha. À quelques jours de Rosh Hashanah, ce Shabbat, nous n'allons pas lire Parashat Ha'azinu, puisque nous avons une lecture de la Torah spécifique à Rosh Hashanah. Mais en principe, on aurait dû lire ce Shabbat Parashat Ha'azinu. On va voir comment, Be'ezrat Hashem, quand on lira la Parasha, en tout cas, on voit un lien particulier avec Rosh Hashanah, et particulièrement avec la mitzvah du shofar. Les Rachamim nous enseignent, et c'est comme ça que la halakha a été tranchée, que lorsqu'on va venir sonner du shofar, on va faire la bracha, Sher Kideshanu V'Mitzvotav V'Tzivanu Lishmoa Kol Shofar. On ne va pas faire la bracha sur le fait de sonner, mais on va faire la bracha sur le fait d'écouter. On va voir ici que la notion d'écoute apparaît au début de notre paracha, et surtout pendant la fête de Rosh Hashanah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande d'écouter plusieurs sons? On va voir qu'en tout et pour tout, on va entendre 101 kolot, 101 voix du shofar, 100 sons du shofar. Et on va mettre cet accent sur l'écoute. Les Chachamim nous disent dans le Midrash un enseignement très particulier. Moshe Rabbeinu s'adresse aux cieux, Ha'azinu Hashamayim Va'adabera. Moshe Rabbeinu vient entreprendre on peut dire ses derniers enseignements, ses dernières recommandations, et même certaines remontrances envers le Ham Israël, avant de quitter ce monde. C'était le dernier jour de sa vie, comme dit Rabbeinu Bechaye, que les parachiotes de Nitzavim, Vayelech, Ha'azinu, Vezot Abracha, c'était le dernier jour, juste au moment où Moshe Rabbeinu allait quitter le Olam Hazeh. Et Moshe Rabbeinu s'adresse aux cieux en disant Ha'azinu Hashamayim Va'adabera V'tishma Ha'aretz Imrefi. Il y a cette notion d'écoute, que les cieux écoutent, parce que maintenant c'est Moshe Rabbeinu qui va parler, et la terre va aussi nous écouter, car il y a ces paroles qui vont sortir de ma bouche pour enseigner les Bnei Israël. Le Midrash nous dit, pour comprendre la différence entre Ha'azinu et Lishmoa. Ha'azinu, c'est le fait d'écouter en prêtant plus particulièrement l'oreille et en faisant particulièrement attention. Les Chachamim nous disent, dans le premier Midrash sur la Parasha, Im ata mate ozen la Torah, ata nohel haim. Si tu tends l'oreille pour écouter les paroles de Torah, alors tu vas mériter ce monde-ci, dans ce monde-ci, tu vas mériter la vie. Ata nohel haim. Si on fait attention, cette notion de vie revient beaucoup dans les tfilot de Rosh Hashanah. Zochrenu lechaim. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous rappelle et qui nous inscrive dans le livre de la vie. Sifrei chaim. Zochrenu lechaim. Kodvenu besefer chaim. Le terme chaim revient plusieurs fois. Et cette notion d'écoute, bien entendu avec le shofar et avec le parashat Ha'azinu, on voit que cette notion d'écoute et de vie non seulement vont toujours de pair, mais on va voir que l'un entraîne l'autre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce midrash, et particulièrement derrière la mitzvah du shofar? Akadosh Baruch Hu nous demande d'écouter. Si on fait attention, le seul membre dans le corps humain, explique les Chachamim, qui a une partie extérieure et une partie intérieure, plus tout à fait une partie plus interne, c'est l'oreille. En général, les membres se divisent en deux. Il y a des membres qui sont complètement à l'intérieur du corps, et il y a des membres qui sont complètement à l'extérieur du corps. Mais là, on a un membre qui fait objet, aussi bien, on sait le cartilage de l'oreille qui est extérieur, mais il y a aussi tout le système auditif qui est à l'intérieur, le tympan, etc., qui est à l'intérieur du corps. Ce membre fait justement ce lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est quoi le son du shofar? C'est un son qui vient de l'intérieur, c'est l'intérieur c'est la personne, c'est le souffle. D'accord? Comme Akadosh Baruch Hu a donné de son souffle, ce souffle divin pour créer le monde, alors le Tokea, celui qui va sonner du shofar, il va souffler pour émettre un son. C'est-à-dire qu'ici, il y a un souffle intérieur qui va sortir à l'extérieur et qui va émettre un son, et c'est la bracha de Lishmoa Kol Shofar. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. D'ailleurs, au moment du don de la Torah, on a aussi entendu le son du shofar. Pourquoi? Les Chachamim m'expliquent, pour justement nous habituer à écouter, et pour nous habituer à écouter ces voix et ces sons internes qui viennent ici montrer et qui sont l'expression de tout le côté
rouhani, tout le côté spirituel de la réalité. Nous sommes malheureusement des fois emprisonnés par notre côté imaginaire, par notre dimayon. L'imagination chez l'homme, on a toujours l'impression que le côté extérieur, le monde extérieur, avec tout ce qu'il comprend et tout le côté terrestre de la réalité, c'est le côté le plus, on peut dire, le plus dominant. Alors que le monde intérieur, des fois, il est même caché par ce monde extérieur et on a du mal à le cerner. Akadosh Baruch Hu nous dit, Rosh Hashanah, c'est le jour où vous allez apprendre à écouter. Vous allez apprendre justement à faire ressortir tout ce côté interne de la réalité avec toute cette charge spirituelle que le monde contient. Non seulement vous allez apprendre à l'écouter, mais il faut aussi apprendre à l'écouter, mais aussi à le faire sortir à l'extérieur en sonnant du shofar pour le traduire dans notre vie, dans la réalité. C'est tout le sens de Rosh Hashanah. Le sens de Rosh Hashanah, on ne vient pas demander pardon à Rosh Hashanah, mais on vient demander la vie. Mais quelle vie? Zochrenu lechaim. On peut arrêter quelqu'un dans la rue et lui dire pourquoi tu veux être inscrit dans le livre de la vie? Il dit je vais être inscrit dans le livre de la vie parce que je veux continuer à travailler, je veux continuer à gagner mon argent, je veux continuer à vivre toute cette vie matérielle qui nous plaît bien. Bien sûr que cette vie matérielle est importante, mais avec quel sens spirituel? C'est là le shofar. Le shofar nous apprend justement à comprendre quelle est la vraie vie. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous sonnons du shofar, lorsque nous lisons Parashat Ha'azinu, et lorsque Akadosh Baruch Hu nous apprend, Moshe Rabbeinu nous enseigne justement à écouter l'autre, à écouter la voix d'Hachem, à écouter le message de la Torah. On peut étudier la Torah sans véritablement cerner quel est le message, comment je vais prendre les paroles de Torah, comment je vais justement les traduire dans la réalité, comment je vais les traduire dans mon comportement, comment je vais les traduire dans ma manière de parler, comment je vais les traduire même à l'échelle du peuple juif, comment on va vivre en tant qu'État, en tant que peuple qui représente véritablement la Torah. On ne vient pas accomplir la Torah comme des tâches, comme des corvées, comme des obligations. Bon, voilà, on a fait telle et telle chose. Lui, c'est quelqu'un de religieux parce qu'il pratique. C'est un pratiquant. La Torah ne s'adresse pas à des pratiquants. La Torah s'adresse au Ham Israël qui veut justement Ashrei ha'am yod'e teruah. Heureux est le peuple, le seul peuple qui sait cerner dans la réalité le message d'Akadosh Baruch Hu, qui sait cerner justement l'importance de la Torah, qui sait cerner justement l'importance de chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde, mais à sa véritable valeur. Shana Tova Umvorechet.